Bonjour. Alors Nadia, on est là pour Alexander ou Alex, ton fils, et on t'écoute. OK, donc je refais les points ou... S'il te plaît. OK. Désolée. Je t'en prie. OK, donc le premier point, c'était à la naissance, il y avait de la misère à respirer. Il est venu très, très rapidement. Donc, je me demandais s'il y avait eu un impact à ce niveau-là. On était séparés aussi. Il a été il appelle ça NICU en anglais. Là. Moi, je suis à Calgary. Je me souviens plus comment on appelle ça, en soins intensifs pour les enfants. Mm-hmm. Donc, je ne l'ai pas vu pendant 24 heures. Donc, c'est ça, ça a été un peu son premier trauma. Ensuite, c'était un enfant très, très heureux, très joyeux, qui souriait toujours. Mais je dirais que ça a changé après 18 mois. J'ai réalisé plus tard avec la vaccination, j'ai fait un lien, je ne sais pas si c'est en lien avec ça ou s'il y a autre chose. Donc, je voulais peut-être qu'on regarde ça. Il y a des problèmes d'alimentation. Vers 2 ans et demi, il est tombé très malade avec une infection. Donc, il a été hospitalisé. Ça a été très, très traumatisant pour lui avec tous les tests et tout, de se faire tenir, de ne pas être en contrôle. Et à partir de ce moment-là, il a vraiment rejeté presque tous les aliments. Déjà que ça commençait à être compliqué. Donc, ça est devenu plus compliqué. Il a 11 ans aujourd'hui et c'est toujours compliqué. Avec des hauts et des bas, mais c'est très minime ce qu'il mange. Il a aussi, ensuite de ça, été diagnostiqué avec la maladie de Crohn. Mais bon, j'ai jamais vraiment fait la paix avec ça. Tu sais, c'est vraiment venu après une panoplie de tests et c'était juste, ne sachant pas ce qu'il y avait, c'est un petit peu la déduction qu'ils en ont fait. Il a quand même été médicamenté. Il y a eu une pause à un moment donné. Sauf que là, sa croissance avait diminué. Comme il ne mange pas beaucoup, on ne peut pas vraiment l'aider. Donc, il est revenu avec la médication. Il y a eu une autre hospitalisation à l'âge de 5 ans. Il y a eu un coma provoqué pendant 2-3 jours. Mon mari, de ce moment-là, était en détox. Donc, il était parti pendant 3 mois. Donc, je ne sais pas si l'impact, est-ce qu'il s'ennuyait, est-ce que ça a eu un impact à ce niveau-là. C'est un enfant très anxieux, qui a un peu peur de tout. Il faisait aussi beaucoup de cauchemars nocturnes, enfant. Il en fait moins maintenant, mais des fois, ça devient... des fois, ça revient, ou des fois, on dirait qu'il fait un peu de somnambulisme. On dirait qu'il est réveillé, mais il n'est pas réveillé. Il parle, c'est incohérent. Il dort pas seul. C'est-à-dire qu'il a besoin de dormir avec l'un de vous deux? Oui. La relation avec le papa, ça se passe bien? Oui, quand même, mais c'est sûr, bon, il y a des... on a chacun nos travers et nos anxiétés et tout ça, donc je pense qu'il absorbe beaucoup aussi nos émotions à nous. Pourquoi est-ce qu'il dort pas seul? C'est parce qu'il a peur? Oui, ben c'est ce que je crois, mais je me demande, tu sais, est-ce que c'est de la manipulation aussi? Est-ce que c'est rendu un caprice? Mais j'ai vraiment le sentiment qu'il a peur, oui. Tu peux me rappeler son âge aujourd'hui? 11 ans. 11 ans. 11 ans, Mhm. oui. Okay. Il a déjà mentionné qu'il avait l'impression qu'il n'était pas seul dans sa chambre, mais c'est arrivé peut-être une fois ou deux qu'il a mentionné ça. Sinon, il ne parle pas beaucoup. On n'arrive pas vraiment à savoir qu'est-ce qui le dérange. À l'école, c'est difficile aussi. Il n'y a aucun intérêt à l'école. Il a besoin de beaucoup de support. Le bruit le dérange. Beaucoup de difficultés à se concentrer. Évidemment, comme il ne mange pas beaucoup, mais il n'y a pas beaucoup d'énergie. Donc, il y a des sauts d'humeur aussi très, très, très sensibles.
Donc, c'est ça. Ensuite de ça, ben, il y avait ma relation avec lui aussi, tu sais, dans les 4 dernières années aussi, bon, moi et son père, on s'entendait pas côté pandémie, tout ça. Ça allait déjà pas bien avant, donc ça a comme vraiment mis la C'est-à-dire hache dans le... que c'est-à-dire que vous étiez opposés quant aux solutions à prendre, aux choix à faire, par rapport à la vaccination ou c'est ça? Oui, ben ça s'est Mmh. quand même bien passé dans les circonstances, mais non, on n'était pas nécessairement d'accord. Lui, Alex n'est pas vacciné, ma fille en a eu un quand j'avais quitté pendant 5 mois, donc lui, il avait fait vacciner ma fille, je suis revenue, donc j'ai comme essayé de sauver les meubles. Hem, donc c'est ça. Puis depuis ce temps-là, ben, bon, nous, notre relation s'est quand même effritée, mais on a réussi à rester, quand même amis, puis de rester ensemble ben, pas que je reste pour les enfants, mais étant loin de ma famille, j'ai été 10 ans à la maison, donc j'avais pas de travail. Donc on a réussi quand même à trouver une entente pour, être ensemble, tu sais, pour continuer à élever nos enfants, mais nous, notre relation, on est des colocs, là, Mmh. OK. à ce niveau-là. Mais les enfants ne sont pas nécessairement au courant, tu sais, ils savent que ça va pas, tu sais, ils sont pas quand je suis partie, ils sont venus avec moi pendant 4 mois, tu sais, ils sont venus, donc ils sont au courant qu'il y a des problèmes, mais en même temps, on n'a pas officialisé la chose avec eux. Mmh. Hem, Donc c'est laissé un peu à leur propre compréhension de ce qui se passe, entre vous? oui, Ouais, en ce moment, oui, oui. OK. Est-ce que tu veux rajouter Hem, autre chose? je sais juste, je crois que c'est à peu près ça, Tu disais que ta relation avec lui s'était dégradée les 3 Ouais, dernières c'est années? ça, avec tout ça, c'est que notre relation est un petit peu effritée aussi, tu sais, comme je pense pas comme la majorité, je suis un petit peu, la mère différente, tu sais, donc je sais pas si c'est ce qui fait que notre relation est un petit peu, difficile. Il nous fait pas confiance, en tout cas, moi encore moins. Donc c'est difficile, à ce niveau-là. Mais en même temps, on est tellement connectés émotionnellement que ça nous affecte aussi en même temps, là. On parle de ton fils et toi ou on parle de Oui. toute la famille? Oui, De oui. ton fils? Ben oui, un peu toute la famille aussi, là, ouais. Mmh. Moi, j'avais quand même le projet de partir, à l'été passé, mais bon, avec le travail, les logements et tout ça, c'est quand même difficile et comme on s'entend quand même bien, malgré tout, j'ai reporté tout ça et comme c'est difficile aussi avec les enfants, je voulais pas non plus créer plus d'anxiété, mais bon, est-ce que c'était la bonne chose à faire? J'en suis pas certaine. J'ai quand même encore le projet de trouver une solution, là, pour avoir, plus mon chez moi, là. Mmh. Donc, ouais, je pense que c'est à peu près tout, là. OK. Au sujet du coma artificiel dans lequel il a été plongé à 3 ans, Mmh. hem, pourquoi est-ce que ça a été nécessaire de le plonger dans le coma? Par Ben, curiosité? il a fait, une double pneumonie, donc il y avait beaucoup Mmh. de difficultés à respirer, donc il voulait juste que me l'aider à relaxer aussi parce qu'il était très agité, il n'arrivait pas à dégager ce qu'il y avait dans les poumons, donc c'était pour cette raison-là. Est-ce qu'il était maintenu sous respirateur artificiel aussi ou non, il respirait seul? Parce que, c'est peut-être bête, hein, comme question, mais Non, mais je t'avoue que genre, je suis pas certaine, mais non, je pense pas qu'il était sur respirateur artificiel, je me rappelle pas de ça. OK. Mais il y avait tellement de fils et tout que je suis pas certaine à Mmh. 100. Donc pendant 3 jours, hein, c'est bien ça? Je pense, il me semble que c'était 48, 2 ou 3 jours, là, Mmh. je me souviens OK. plus. Est-ce que tu l'as fait consulter un pédopsie ou quelque chose comme ça? Est-ce Oui, qu'il a été suivi? on a vu plusieurs, psychologues. Ça a été difficile, on a des psychologues qui sont partis, tu sais, c'était très inconsistant, donc il y a pas eu de suivi, tu sais, on a vu probablement 2, 3 personnes, mais on dirait que je sais pas, on dirait qu'il intègre pas non plus ce qu'on lui dit, il a pas confiance en lui, donc on dirait que c'est toujours à recommencer. Il perd confiance aussi parce que les gens s'en vont.
Euh, donc là, dernièrement, il y en a vu un autre et on a eu 4 ou 5 sessions. Donc, ça se passe bien, mais c'est encore difficile là, quand même, là. Mais on essaie de continuer à essayer de trouver des solutions, là. Ok, d'accord. Est-ce que tu vas rajouter autre chose? Non, ça va. Ok, alors je te laisse couper le son, Nadia. OK, merci. Bien. Elia, est-ce que tu es prête? Oui. Ok, alors je t'écoute. Est-ce que tu es avec Alex? Oui, je suis avec Alex dans une sorte comme de tunnel, de labyrinthe noir avec plein de câbles néons qu'il est en train d'ajuster tout autour de lui. Il est très dynamique, très vif sur le plan énergétique. Directement, il m'a reconnu, enfin, il m'a pas reconnu, mais il m'a salué en tout cas. Il t'a vu donc, Ouais, il m'a immédiatement. vu et il m'a entraîné dans ce labyrinthe où il vérifie le positionnement des câbles, où il soude des câbles. Donc voilà, c'est ce que je vois. Il est fidèle à son apparence physique et il peut pas se tenir pleinement droit dans cet endroit. C'est petit. Moi non plus d'ailleurs, je peux pas être toute droite. Bah, demande-lui pourquoi il te montre cet endroit-là particulier. Parce que s'il t'a entraîné là avant, vous étiez où au départ? On était dans le tunnel, mais il m'a juste entraîné dans la découverte de ce tunnel. D'accord, ok. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'il veut te montrer? Bah, c'est tous ces câbles, comme un travail d'électricien presque. Et est-ce qu'il travaille pour lui? Pour sa sécurité. De quoi est-ce qu'il doit se protéger? D'intrusion. Il entend des bruits de pas parfois, des choses qui glissent, de l'eau qui coule. Et ce souterrain, depuis combien de temps il est dedans? Toujours. Depuis toujours. Demande-lui ce qu'il sait de sa réalité physique. Que c'est pas une réalité, que c'est une simulation. Alors, est-ce que tu veux bien me laisser parler à Alex directement? Oui. Demande-lui s'il veut bien me parler. Oui. Ah, ok. Alors laisse-moi avec. Alex? Alex? Oui. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Samia. Moi, c'est Alex. Enchantée. De quelle intrusion tu parles? Ça m'intéresse. Il y a des choses qui se promènent autour de moi, au-dessus, en dessous. Parfois, ça essaye de rentrer. De rentrer où? Ici. Dans ton souterrain? Oui. Tu te plais dans cet endroit? Ça va. Ça va. Et tu me disais que ta réalité physique était une simulation? Oui. En quoi est-ce que c'est simulé? Parce qu'on est obligé de faire des choses qui servent à rien. Est-ce qu'il y a une réalité dans cette simulation? Non. Tout ça, c'est faux. C'est un jeu. Alors dans ce jeu, quel rôle tiens-tu? Ben, moi, j'ai envie de me faire discret. J'ai pas envie d'être important là-dedans. Parce que j'en vois pas l'intérêt. C'est idiot. On m'écoute pas. On me donne pas d'importance. Il faut que je reste à ma place. Et il y a personne qui écoute mes idées, ce que j'ai envie d'être, ce que j'ai envie de faire. On remet tout à plus tard. Plus tard, plus tard, plus tard. Mais moi, c'est maintenant que j'existe. C'est pas plus tard. Qui te dit à plus tard? Tout le monde. Précise. Tous les humains. Tous les humains? Est-ce qu'il y a des humains dont tu es plus proche que d'autres? Oui. Dis-moi. Mes parents. Et est-ce que tu les places au même rang que les autres humains? Oui. Pourquoi? Parce qu'eux aussi, ils m'écoutent pas. Ils font semblant. Ils ont pas envie d'entendre mes réponses.
Moi, je Qu'est-ce qui comprends te... pas cette hiérarchie entre nous. Moi, je suis obligée de les écouter, de suivre ce qu'ils ont envie de faire pour moi. Mais eux, ils ont pas envie d'écouter et de suivre ce que j'ai envie qu'ils fassent. Qu'est-ce que tu aimerais qu'ils fassent? Qu'ils se parlent, qu'ils ne m'ignorent plus, qu'ils me voient tel que je suis, pas tout petit. Mhm. Et comment tu es alors? Là, je suis comme eux. Il n'y a pas de différence. Mhm. C'est juste l'assimilation qui nous rend différents, c'est tout. La simulation. Mm. Mhm. Est-ce que tu as un corps physique? Oui, c'est la simulation. Mhm. Qu'est-ce que tu ressens de ce corps physique simulé? Qu'il n'est pas réel. Non. Et le labyrinthe avec ses câbles, est-ce que c'est réel? Oui, Pourquoi est-ce qu'il le rend... Pourquoi est-ce que c'est plus réel que cette réalité physique pour toi? parce que c'est ce que je vis. Ce qui est là-bas, c'est ce que je joue. Mhm. Est-ce que je dois comprendre que ce que tu aimerais jouer, c'est ce labyrinthe avec ses câbles? Non, Non. Qu'est-ce que tu aimerais jouer alors? la liberté. Mhm. Est-ce que tu es libre dans ce labyrinthe? Oui, il n'y a personne qui me donne d'ordre. Il n'y a personne qui me regarde de façon incorrecte ou qui se fait des idées sur moi. Mhm. C'est juste moi tout seul. Il y a aussi de l'hostilité. Je le ressens, c'est pour ça que je fais attention à la sécurité. Mhm. Mais c'est quand même moins fort que là-bas. Ces câbles, c'est toi qui les as créés? Non, Ils étaient là? oui, mais j'en ai créé d'autres. Mhm. Quelle est la différence entre ceux que tu as créés et ceux qui existaient déjà? Les miens sont colorés, Et les autres? noirs. Mhm. Et qu'est-ce que tu ressens quand tu t'intéresses à ces câbles noirs? Ils sont vieux, ils sont usés, ils ne servent plus. Mhm. Pourquoi rester dans ce labyrinthe? Est-ce qu'il y aurait pas un autre lieu plus agréable, plus ouvert? Un lieu où tu pourrais être debout? Moi, ça ne me dérange pas de ne pas être debout. Et puis ici, je te l'ai dit, je me sens en sécurité. À l'extérieur, oui, je pourrais remonter à la surface, mais dans ce cas-là, je me ferais attaquer. J'ai pas envie de vivre ça. J'ai Mhm. envie de me reposer. Pourquoi, à ton avis, nous sommes là, Elia et moi? Ça vient de la simulation. Ah. Donc il n'y a pas d'intérêt à ce qu'on soit dans ton espace aujourd'hui? Si, vous pouvez visiter. Mhm. Est-ce que tu sais pourquoi est-ce qu'on est venu? Non, Pourquoi nous avoir acceptés? Pourquoi ne pas avoir considéré que nous étions intrus parce que vous aussi? venez de la simulation. Mhm. Et les autres? Les Non, intrus? les autres, ils m'entourent. Mhm. Qui t'a dit que c'était une simulation? Moi, Toi. Depuis quand est-ce que tu as conclu à cet état des lieux? depuis que posséder un corps, c'est oublier une partie de soi. Mhm. Pourquoi est-ce qu'on oublie une partie de soi? Parce que c'est une simulation, on entre dans le corps de quelqu'un d'autre. Dans De le corps quelqu'un qui a d'autre? été créé par quelqu'un d'autre. Ah. Moi, je n'ai pas choisi d'oublier des choses. Pourtant, à Mhm. chaque fois, j'oublie des choses. Mes corps oublient des choses. Donc, ils n'ont pas été construits par moi. Donc, c'est une simulation. Pourquoi avoir choisi ce corps? Pourquoi être dans cette simulation alors? Lorsque je choisis des corps, c'est pour faire diversion. Quand je sens Diver- une faille dans le système de sécurité, j'emmène tous ces êtres vers une énergie extérieure. Donc, un corps. Mhm. Ça marche? Oui, Pourquoi est-ce que ton corps fait des cauchemars? parce qu'il est relié à eux. Comment? Est-ce que tu veux bien me montrer? Ils sont tout autour de lui. Mhm. De quoi ils ont l'air? Ils sont masqués. Ils ont des gants noirs, des griffes.
Et ces êtres-là ne font pas partie de la simulation? Non, ils sont Pourtant, réels. ils sont réels. Mhm. Mais la partie qui alimente ton corps, c'est bien toi? Oui, c'est un peu moi. Mhm. Donc ça, c'est réel aussi, non? Oui. Mhm. Est-ce que tu t'es intéressé à l'énergie de tes parents? Oui. Est-ce qu'ils ont une réalité comme la tienne? Oui, mais je les capte pas dans leur réalité. Moi, je les capte à travers la simulation. Papa est rempli de peur et maman rêve de beaucoup de liberté. Elle a pas mal de regrets, mais elle reste quand même. Mhm. Pourquoi est-ce que tu n'as pas réussi à atteindre leur réalité? Parce Qu'est-ce que qui ça t'en a voudrait dire empêché? que je devrais sortir et j'ai pas envie de sortir. Et puis je vois pas pourquoi je devrais aller voir dans leur réalité puisque eux ils viennent pas jusqu'à moi. Comment ça se fait? Ben, parce qu'ils sont trop pris par la simulation. Je pense que eux, ils ont pleinement pris part à ce jeu, alors que moi, je m'en fiche. Mhm. Mais cette part de toi qui alimente ce corps, empathie, tu le sais? Oui, mais c'est pas réel. Mhm. C'est une part de toi qui est bien réelle. Peut-être, mais c'est pas réel. Quand ça Comment? s'arrêtera, cette énergie, elle ira ailleurs, Mhm. dans un autre corps. Mhm. Dis-moi une chose. Alex, tu permets que je t'appelle Alex? Oui, Mhm. Ça ne te dérange pas? non, C'est le prénom de la simulation? c'est pas grave. C'est pas grave. Il y a que Est-ce que dans la tu... simulation qu'on met des mots. Mhm. Alex, comment cette part que tu laisses dans ce corps dans la matière, dans cette simulation, impacte ta création? Est-ce que tu veux bien regarder ça? Parfois, ça fait bouger les vieux câbles. Ah oui? Ça les réveille un peu. Mais ils Mhm. sont trop vieux pour m'atteindre plus que ça. C'est bizarre hein, s'ils sont vieux, qu'ils ne fonctionnent pas. Pourquoi est-ce qu'ils réagissent? Bah parce que ça vient de la simulation. C'est quand mon corps réagit. Pourquoi ne pas les couper? J'y arrive pas. Ah oui? Qu'est-ce qui se passe quand tu essaies de les couper? C'est impossible. C'est-à-dire que tu essayes et elles Il n'y a rien sont... qui se passe. Ok. Si tu observes les câbles que tu as créés, est-ce que c'est 100% de ton énergie? Oui, Et les câbles noirs, non, à qui ils appartiennent? je sais pas. Si tu sais. Non, Si tu sais que c'est pas ton énergie, alors c'est l'énergie de quelqu'un d'autre. oui, mais je sais pas qui. Tu sais que tu peux savoir, connaître cette Comment? information, juste ressentir l'essence créationnelle de ces câbles. Ce que je ressens, c'est que ça vient pas de moi et que ça vient de l'extérieur, que c'est hostile, mais je vois pas l'image, je sais pas qui c'est, Pourquoi ne pas suivre cette énergie? parce que j'ai pas envie de sortir, Pourquoi ne pas appeler le propriétaire de ces câbles? parce que j'ai pas envie qu'ils viennent. Hmm. Est-ce que tu as peur, Alex? J'ai pas peur, j'ai juste pas envie d'être embêtée. Mhm. Qu'est-ce que tu ressens? Émotion. Bah, Quand je je me dis sens bien. émotion, vraiment? Oui, Mhm. Pourquoi ton corps est si anxieux? parce qu'il est pourchassé. Par ces hommes masqués? Oui, Ben, laisse-moi avec Elia. Elia déconnecte. Déconnecte, Elia. Connecté. ouais, Comment tu te sens? ça va. Qu'est-ce que tu ressens en canalisant Alex? Les informations plus émotionnelles. Non, émotionnel, je ressens rien. Sur le plan mental, par contre, il y a beaucoup de choses. Mhm. Regarde son corps émotionnel. Bah, ça bouge pas dedans. Mhm. Est-ce qu'il y a une information pour autant? Principale, persistante, Repli, c'est tout. repli.
Bien, il dit que son corps est cerné par des êtres masqués, entre autres. Regarde. Insectoïde. Mhm. Ils sont autour du corps. Est-ce qu'ils sont reliés à la création d'Alex? Autour de la création d'Alex. Mhm. Pourquoi il dit que c'est son corps qui est cerné? Parce que c'est le cas. Mhm. De quelle façon ils atteignent le corps? Ils sont près de la matière. Je vois qu'il y a comme des masques qu'ils utilisent pour l'étouffer, pour l'endormir, pour le paralyser, pour pomper son énergie. Mhm. Ils sont Est-ce tout qu'il autour. Est-ce qu'il pompe l'énergie de la conscience ou seulement celle du corps? Seulement celle du corps. Il n'arrive pas à atteindre la conscience, n'est-ce pas? Non. Pour autant, pourquoi est-il dans cette espèce de bunker souterrain? Parce que c'est ici qu'il s'est réfugié pour les fuir. Mhm. Est-ce qu'il y a une once de leur énergie à eux dans cette création? Oui. Les câbles noirs? Ouais. Quoi d'autre? Dans les murs, dans les parois. Mhm. Et ça n'atteint pas la conscience d'une Non. façon ou d'une autre? Ils n'obtiennent rien de la conscience, Non. en dehors de l'énergie qu'elle produit à travers le corps. Voilà. Mhm. Comment tu te sens? Ça va. Sûr? Ouais. Bien. J'aimerais qu'on aille au moment où il incarne ce corps d'Alexander, ce moment-là. Ta propre lecture. Bah, je vois que c'est un moment où il voit une sorte de trou dans sa création avec la sensation qu'il y a des consciences qui vont entrer. Alors il envoie une sorte de boule d'énergie qui provoque l'incarnation, qui va à l'incarnation pour les détourner de lui. Mhm. La naissance a été très rapide et il y a eu d'emblée une difficulté respiratoire. Oui, parce que c'est comme si cette énergie était euh, prise d'assaut en fait. Je vois plein d'insectes qui se bousculent pour se jeter sur lui, parce que c'est comme une porte ouverte. Mhm. C'est ce qu'ils perçoivent. Regarde le trou qui pousse la conscience d'Alex à incarner un corps. Mm. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu comprends de ce trou? C'est comme une bouche d'égout. Qui a formé ce trou? Une sauterelle. Comment elle a fait? Elle a percé dedans. Qu'est-ce qui lui a permis de percer? Il y a Sa volonté. forcément à la sauterelle? Ouais. Et quelle est la faille du côté d'Alex? Le fait qu'il soit pas dans son espace à lui. Cet espace appartient à ces sauterelles, n'est-ce pas? Oui. Bien, on revient dans le présent, près de la conscience d'Alex. Oui. Scanne son corps et dis-moi s'il y a des implants. Non. Aucun implant. Non. Qu'ils résistent bien à leur intrusion. Mm. Qu'est-ce qu'il y a comme information sur les murs? Une notion de danger. C'est elles qui ont produit cette notion? Non, c'est ce que lui, il perçoit parce que ce qui est produit à l'intérieur, c'est leur territoire. Mhm. Bien, j'aimerais qu'on aille au moment où il a intégré cet espace, ce moment-là. Moi, je vois que c'est très rapide, que c'est comme si la matière était coupée, s'ouvrait, et la conscience piégée dedans, alors que le corps n'est pas encore mort. Il est dans une espèce de voiture de Formule 1 qui va extrêmement vite. Il y a un accident des tonneaux. La voiture prend feu après, mais la conscience n'est déjà plus dans le corps. Alors,
explique-moi qui est Alex dans cette scène. Un pilote, Mhm. peut-être Remonte. allemand, je dirais, Ok. vu le drapeau qu'il porte sur son habit. Mhm. Est-ce que tu situes le temps terrestre? Là, j'ai 1983. Mhm. Bien, remonte dans le temps à un moment où ce pilote, qui est Alex, se sent bien, épanoui. Ouais, j'y suis. Je le vois dans un garage, dans une très grosse propriété à la campagne, en train de faire de la mécanique sur une vieille voiture. Quel âge à peu près? 20 ans, je pense. Comment il s'appelle? Vogn, un truc comme ça. Mhm. Ok, Vogn. Dans cet espace-temps-là, comment est sa création? Comment est sa conscience? Je vois que c'est à l'extérieur de la matière, mais qu'il est quand même à l'intérieur de son corps physique dans la relation énergétique. Et tout se passe intérieurement, visuellement, il n'y a rien. Mhm. Il n'y a pas de tunnel, enfin, il n'y a rien. Mhm. Mais c'est riche à l'intérieur, comme s'il mettait toute son énergie à faire pousser son corps. C'est ce que je ressens, comme s'il voyait son corps comme une plante qu'on doit nourrir et faire pousser. Mhm. Et comment il veut la faire pousser? Quelles sont ses intentions dans la matière? Il y a quelque chose de très percutant, beaucoup d'énergie. C'est léger aussi, il n'y a pas vraiment de sérieux. Il y a quelque chose de très organisé. Je vois comme plein de calculs, plein de maths qui l'entourent et une clé à molette qui vole, comme si tout tournait autour de la création physique. Tu me laisses parler à Vogn dans cette scène, dans ce moment? Oui, Ben alors laisse-moi avec. Vogn. Vogn. oui, Bonjour, je m'appelle Samia et j'aimerais échanger avec toi. Est-ce que tu veux bien? quoi faire? Par curiosité, parce qu'il me semble que tu as une conscience très créatrice. Je ne partage pas mes secrets aux curieux. Non, c'est pas pour avoir tes secrets, c'est juste une simple question en réalité que j'aimerais te poser. Si tu veux pas y répondre, bien, c'est pas grave. Pose-la au lieu de parler. Euh, Est-ce que tu as oublié des informations en t'incarnant dans ce corps? Mon corps, oui. Moi, non. Hmm. Ok, bien. C'est tout ce que je voulais savoir. Il y a des connects, déconnectés. Oui. Bien. Qu'est-ce qui émane dans la canalisation? Très. Bah, tout ce que je t'ai dit, c'est droit. Il y a pas vraiment d'émotion, quoi, à part de la concentration, de l'enthousiasme, voilà. Il a été comme très direct avec moi en disant que il fallait que je me dépêche au lieu de parler. Est-ce qu'il y a une influence extérieure ou est-ce que c'est vraiment Non, lui? c'est son tempérament. Ok. Comment tu observes son corps émotionnel? Pas très prédominant, mais quand même actif. Mhm. Et quelle émotion tu lis? De l'enthousiasme. Mhm. Bien, il est libre de toute interférence, n'est-ce pas? Oui. Bien. Alors on va à un moment important. Je vois que il est dans sa course et que sa conscience perçoit sur son plan à elle comme si elle était pourchassée par des taches vertes foncées. Et je vois que ça perturbe d'ailleurs le corps physique qui regarde dans ses rétroviseurs comme des flashs de lumière. Il n'est pas sûr de ce qu'il voit, mais du coup, il les regarde quand même. Pourquoi ces consciences s'intéressent à lui?
C'est pas à lui, c'est à l'énergie qui entoure toute cette course. Il y a beaucoup d'ego, il y a beaucoup d'argent, il y a de la peur aussi, il y a du fantasme. Donc c'est pour ça que c'est au-dessus de tout ça. Mhm. Est-ce qu'on parle de course de Formule 1? Oui. Mhm. Et lui, à ce moment-là, qu'est-ce qui émane de lui fréquentiellement? Énormément de concentration, quelque chose qui se dépasse et en même temps, comme si sa conscience, elle faisait le pitre derrière les autres, à, oui, à faire le pitre en fait. Elle est déconcentrée, c'est du jeu pour sa conscience. Mhm. Est-ce qu'elle voit ces êtres qui poursuivent cette course? Oui, c'est pour ça d'ailleurs que il y a ce truc de qu'est-ce qui se passe, quoi. C'est pas Mhm. normal. Mhm. D'habitude, c'est juste les consciences des autres participants, c'est pas ces choses-là. Mhm. Et ensuite, avance. Qu'est-ce Il qu'il meurt. comprend? Je vois qu'il perd comme le contrôle de ses mouvements parce qu'il est déconcentré, il rate un virage, des tonneaux, sa conscience est projetée par le choc à l'extérieur du corps physique, il y a une distorsion dans la matière, il se retrouve dans ce tunnel, la voiture sur le plan physique prend feu et il meurt. Mhm. La distorsion dans la matière, qui l'a produit? À la fois le choc, c'est physique, c'est quantique presque, et en même temps la présence de ces interférents qui se referment, qui se jettent sur lui. Mhm. Qu'est-ce qui leur permet de se jeter sur lui? Quelle fréquence l'habite à ce moment-là? Il y a de l'incompréhension, du choc et un stress. Mhm. Mais est-ce qu'avant cette expérience, il avait connaissance de ses consciences prédatrices? On va le dire Pas comme du ça. tout. Ok. C'est la première fois qu'il les perçoit? Oui, Je veux dire, on sait que dans cette expérience, il se rappelle de tout, n'est-ce pas? Au niveau de la conscience, en tout cas. Il dispose de toutes ces informations. mm, Jamais, en tant que conscience, il n'a rencontré ce genre de conscience prédatrice. non. Ok. Et depuis ce moment, il est dans ce tunnel? Oui. Bien, les premiers moments, qu'est-ce que tu vois? Il y a une sorte de grande colère en lui, de rage qu'il expulse, et il y a ces câbles que je voyais noirs tout à l'heure qui là sont rouges, et il se rend compte ensuite, il fait des expériences que quand il produit de l'émotion, ces câbles réagissent. Donc il décide d'explorer l'endroit là en modulant ses fréquences pour comprendre à quelles émotions cela réagit. Et il comprend également que dès qu'il est dans une fréquence un peu haute, il y a des sortes de phénomènes d'intrusion qui se mettent en place pour le stopper. Et donc c'est à ce moment-là qu'il a compris absolument tous les enjeux et qu'il décide pour les mettre en arrière de s'incarner. Suivez plutôt cette énergie comme de la chair à canon plutôt que moi, vous ne m'atteindrez pas. Mhm. Tu dis quand il augmente trop ses fréquences, il y a une forme de réaction du système interférent. Oui. Mhm. Quelles sont les fréquences les plus élevées qu'il a émises et comment le système interférent a réagi? La joie, l'amour, la paix. Il réussit à produire ses fréquences dans ce lieu? Oui. Parce qu'il s'en fiche, il a vite fait son deuil de cette vie. Pour lui, c'est un chapitre qui se ferme et puis on y retourne. Il a déjà conscience que la vie physique, c'est pas la vie avec un grand V. C'est juste une expérience. Mhm. Si on revient sur cette existence de Vogn, qu'est-ce qui l'a poussé à s'incarner à ce moment-là? Le désir de dépasser les limites de la matière.
de les comprendre et de les dépasser. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de réflexions, de tentatives, qu'il y a de la vitesse aussi. C'est presque un physicien, mais dans l'expérience, pas dans la tête. Ok. Mais on revient dans le présent. Présent. Ouais. Tu es avec Alex? Oui. Ok. Tu me laisses parler à Alex? Alors laisse-moi avec Alex. Alex, Oui. c'est encore moi. Est-ce que tu te rappelles de Vogn? Oui. De quoi est-ce que tu te rappelles? De tout. Ah, tu n'as pas perdu la mémoire? Non. Est-ce que tu te rappelles d'autres choses? C'est-à-dire? Je sais pas. Autre chose, autre expérience, autre incarnation. Je peux me rappeler si je fais l'effort. Ok. Est-ce que tu te rappelles ce qui t'a poussé à incarner un corps à ce moment-là? Oui. J'avais envie de trouver les failles de la simulation. Tu voyais ça comme une simulation? C'est une simulation, je te l'ai expliqué. Est-ce Un que corps tu voyais physique, ça c'est pas comme ce une que l'on crée soi. simulation? Est-ce que Oui. tu voyais ça comme une simulation déjà? Oui. Alors pourquoi tant d'enthousiasme? Parce que c'est chouette d'entrer dans le jeu de quelqu'un d'autre et puis de trouver son maillon faible. Mhm. Donc à aucun moment tu n'as considéré que tu as créé ton propre jeu à travers Vogn? Si, c'est ce que j'ai fait. Mais alors pourquoi ne pas le refaire? Pourquoi laisser ton corps en pâture comme ça? Tu as appris une information essentielle, qu'il y avait ce système de parasites, de prédateurs. Parce que je ne veux pas m'impliquer dans ce système-là. Je pense d'ailleurs que c'est pour ça que j'ai été poursuivie, alors qu'auparavant jamais. Parce que cette fois-ci, mon intention était claire. Je voulais dépasser les limites. Je pense que le créateur de cette simulation n'a pas apprécié. C'est pour ça qu'il a envoyé ses pantins à mes trousses. Mhm. Est-ce qu'il poursuivait d'autres personnes que toi? Très probablement. Je suis très intelligent, mais je n'ai pas la prétention d'envisager d'être le seul. Mhm. Bien, cet espace, cette réalité physique est une simulation. Pour autant, celle dans laquelle tu évolues, ce labyrinthe, ces câbles que tu ressoudes de façon répétitive, est une simulation aussi. C'est une création qui ne t'appartient pas. C'est une création qui est maintenue par ces êtres qui entourent ton corps. À chaque fois que tu manifestes amour, joie, ils s'affolent parce qu'ils ont peur que tu repousses les limites de cette création dans laquelle tu évolues jusqu'à présent. Et ils veulent que tu restes là. Ils veulent que tu délaisses ton corps parce que c'est par ça qu'ils se nourrissent et tu le sais. Tu crois que tu es sorti du système, en réalité tu es en plein dedans. Et tu le nourris allègrement. Tu te limites. Et dans ta création physique, parce que c'est ta création physique, tu as beau dire que c'est une simulation, tu rejettes, pour autant tu as incarné ce corps. Et il vit, il souffre, il interagit. Et ce qu'il vit, c'est ce que tu vis d'une certaine façon. Ta création, ce labyrinthe, ces câbles ne t'appartient pas. Et à chaque fois que tu émets amour, joie, enthousiasme, légèreté, elles sont là. Elles te poussent à incarner un corps. Parce qu'ils veulent absolument que tu sois là. Ils veulent que tu sois courbe l'échine dans ce labyrinthe, que tu continues à être dans un espace étriqué, sombre, à souder des câbles, à les réparer,
éternellement. La création, qu'elle soit physique ou créationnelle, dans la matière ou dans l'énergie, c'est un choix. Et en ce moment, tu co-crées allègrement avec le système. Qu'en dis-tu? J'entends ce que tu avances. Je ne vois pas comment faire différemment. Mhm. Tu as quelque chose qu'ils n'ont pas. Quoi? La capacité à produire de l'énergie, à être créateur à travers ta volonté, ton inspiration. Et tu le fais, mais tu le fais de façon limitée, juste pour pallier à ces intrusions. Si tu décides qu'ils n'intrusent pas, ils ne pourront pas. Il y a une autorisation de ta part de co-création. Pourquoi? Parce que tu es ancré dans cette limitation. Tu t'es complètement soudé à une seule vérité, une seule perspective, que tu vis une simulation dans la matière, que ce labyrinthe est une sécurité. Et tu es focalisé sur une seule idée, sécuriser cet espace. J'aimerais, si tu es d'accord, qu'on fasse venir les propriétaires de ces lieux, de ces câbles noirs, afin que tu puisses les rencontrer une bonne fois pour toutes, face à face, et que tu lises leurs intentions. Ok. Bien. Alors, selon ta volonté, appelle-les tous, tous ceux qui sont connectés directement à cette création, à ta création. Il y a une sauterelle et un moustique gigantesque. Mhm. Comment se fait-il qu'il soit gigantesque alors que toi tu es obligé de courber l'échine? Parce qu'ils sont faits pour passer dans ces galeries. Mhm. Est-ce qu'il t'impressionne? Non. Demande-lui pourquoi est-ce qu'il est si grand. Parce qu'ils gèrent beaucoup d'humains. Mhm. Qu'est-ce que ça sous-entend? Qu'ils doivent voler loin jusqu'à eux. Ah, ça sous-entend qu'il se nourrit de l'énergie de ces humains et que ça lui donne la possibilité de se grandir, de se mouvoir, de survivre aussi. Il n'a pas de pouvoir. Il utilise le pouvoir des autres, de ses consciences, du tien peut-être. Lis son esprit, cherche l'info. Ce sont des menteurs, ce sont des manipulateurs parce qu'ils sont dans cette perspective de survie. Ils utilisent le mien. Hein? Quel type d'énergie? Regarde. Les peurs de mon corps. Mhm. Quoi d'autre? Sa fatigue. Ses angoisses. C'est plutôt l'autre, les angoisses. La sauterelle? Mm. Mhm. Bien, et ta création? Ce tunnel? Comment ils influencent cette création? Comment ils l'impactent? Comment ils existent dans cette création? Comme des fantômes. Mhm. Qu'est-ce que tu regardes? Eux. Qu'est-ce que tu comprends? Ils sont différents de moi. Mhm. En quoi ils sont différents? Ils n'ont pas la même énergie. Je peux prendre leur apparence si je le veux, mais pas eux.
Ils peuvent pas prendre mon apparence. Qu'est-ce Ils qui peuvent leur pas en- créer ça. Qu'est-ce qui les empêche de pouvoir faire ça? Ils ont pas l'énergie pour le faire. Ah, Ils ont peu d'énergie. Et le peu d'énergie qu'ils ont, c'est parce que des consciences leur permettent, leur donnent ça, d'une façon ou d'une autre. Bien, qu'est-ce que tu aimerais leur dire, si c'est le cas? J'ai rien à leur dire. Bien, est-ce qu'il y a une perspective différente qui se crée en toi? Oui, Est-ce que tu veux j'ai bien la envie de partager? réussir à j'ai envie de réussir à protéger mon corps physique de leur présence et puis éventuellement à quitter cet endroit-là. Mhm. Éventuellement. Oui, Mhm. Qu'est-ce qui t'attache à cet endroit? le fait que je l'ai créé à mon image comme moi j'aime. J'ai tiré cette situation à mon profit. C'est vrai. Tu as réussi à protéger ta création en laissant en pâture une part de toi. C'était pas difficile Qu'est-ce qui n'était pas difficile? de le faire. De laisser une part de toi en pâture? Oui, Est-ce que c'est plus difficile que de l'investir, le soutenir et de créer dans ce jeu qu'est la matière, investir quoi? ce corps? Non. Est-ce Tu que sais, c'est moi, de ton... l'énergie, je peux en reproduire infiniment. Je m'inquiète pas pour tout ce que j'ai été, par tout ce que j'ai animé, parce que sinon je regretterais, je réfléchirais trop, je pourrais culpabiliser même. Et ça, c'est des énergies que j'aime pas. Tu fais bien. Est-ce que ces êtres l'aiment? Cette énergie de culpabilité, par exemple? Oui, Qu'est-ce qu'ils aiment d'autre? bah tout ce qui nous éloigne de nous-mêmes, tout ce qui nous rend plus collés à cette simulation. Mhm. Quel est l'intérêt d'évoluer dans cette simulation? Tu On en parles. apprend beaucoup sur soi, sur ses Mhm. possibilités et ses capacités. Mhm. Imagine un monde où tout le monde est... Tous les acteurs de cette simulation sont conscients que c'est une simulation. Alors on collabore ensemble, Mhm. Dans quel but? comprendre comment elle a été créée, comment elle fonctionne et comment en tirer son avantage sans entrer dans les codes qui sont proposés initialement. Mhm. Est-ce qu'on parle du code du système? C'est quoi le système? C'est la simulation. Oui, C'est les créations qui ne nous appartiennent pas. oui, C'est le cadre du jeu. ça me va. Mhm. Bien. Est-ce que tu veux bien, avant de totalement transformer ta création, est-ce que tu veux bien faire une projection en restant dans ces conditions-là, avec ces êtres, à maintenir ce labyrinthe, à laisser tes corps en pâture? Une projection. À la fin, qu'est-ce que cette création devient? Il est fait plus froid et j'ai l'impression de traîner tous mes corps derrière moi. Mhm. Pourquoi est-ce que tu traînes tous tes corps derrière toi? Parce qu'il y a une sensation d'inachevé. D'inachevé. Dans le jeu, dans la simulation? Oui, Ouais. Et ce n'est pas ta nature, en réalité. non. Et reviens dans le présent. Alex, Mm.
Alors, qu'est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu reprends le pouvoir? Comment est-ce Je que sais tu... pas. Je sais pas. Qu'est-ce que tu aimerais? Comment est-ce que tu aimerais voir ta création? Comment est-ce que tu transformerais ce labyrinthe, par exemple? En quelque chose de plus ouvert, de plus Mhm. grand. Et puis je sais pas. J'ai pas plus d'envie là tout de suite. Mhm. Qu'est-ce que tu leur dis à eux? Non, qu'est-ce qu'ils essaient de te dire? S'ils te disent quelque chose. S'ils essaient en tout cas. Ces Rien. deux-là. Ils me disent rien. Mhm. Qui commande des deux? La sauterelle. Mhm. Est-ce que tu me laisses parler à la sauterelle? Pourquoi faire? J'aimerais connaître ses intentions un peu plus. Tu veux bien? Amuse-toi. Bien, alors laisse-moi avec la sauterelle. Sauterelle? Sauterelle. Réponds. Tu peux utiliser les cordes vocales de ce corps. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Quoi? Quoi? Ouais. Tu n'as jamais réussi à posséder cet être, n'est-ce pas? Je le possède d'une autre manière. Comment? Son corps. Son corps est faible. Est-ce que c'est d'une grande nourriture? Oui. Tu es patient, n'est-ce pas? Oui. Mm. Ça fonctionnera. Ça Ça fonctionnera. fonctionne déjà. Ça fonctionne très partiellement quand même, hein. Tu es limité sur le... Ça fait des dégâts. Mm. Pas Tu forcément es... pour lui, mais pour tous ceux qui ont jugé bon de se lier à lui. De qui tu Il mène à parles? sa perte tout le monde. Ah oui. C'est ce que tu essaies de lui faire croire. Oui. C'est pour Ce n'est ça pas la qu'il veut vérité. s'isoler. Ce n'est pas la vérité. Tu essaies de le convaincre de ça. Mm. Et tu sais très bien que chacun est dans son propre espace, dans sa propre condition, dans son propre système, d'une certaine façon. Mm. C'est faux. Vous êtes tous interconnectés. Vous êtes tous liés. Mhm. Il est très Et facile de vous atteindre, que ce soit sur ce plan-là ou sur un autre. non, il n'est pas facile de nous atteindre. La preuve. Tu Pourtant, je te tiens. galères. Oui, tu me tiens. Tu tiens qui d'autre? Elia? Toi déjà, Mhm. Et comment tu me tiens? parce que je le veux. Ah oui. Est-ce que tu as pris en compte ma volonté à moi? Non, Mhm. Comment ça se fait? Tu sais que c'est obligatoire. non. C'est toi Si, qui as ça créé l'est. cette règle-là, pas moi. Mhm. Tu vois? Tu mens. Non, Tu mens. toi tu as peur. Ouais. Peur de quoi? De toi? Non, tu as peur de perdre toutes tes croyances. Tu as peur de voir combien tu as faux, combien tu fais fausse route, combien je suis plus puissante que toi. Mhm. Tu es une femme? Tu me vois comme telle, Pourquoi tu te parles au féminin alors? parce que tu me vois comme telle. Non. Je te vois comme une conscience prédatrice et parasite surtout. Faible, très faible, qui n'a même pas pu atteindre la conscience d'un enfant. Et qui va Je se ne faire suis pas éjecter. faible. Qui va se faire éjecter. Qu'est-ce que tu faisais sur cette course? Qui t'a appelé là? Qui t'a attiré là? Les humains, Mhm. ils ont créé quelque chose de savoureux tous ensemble. Ouais. Un mélange de désir, un mélange de peur, d'espoir, une envie profonde d'exister, de se démarquer des autres, une incapacité à éjecter cette énergie, cette impulsion à l'intérieur d'eux. J'ai aidé. Ouais. Tu sais que je me faisais exactement cette réflexion quelques minutes avant cette session, en me disant que si on n'était pas poussé par cette envie d'exister au-delà des autres,
la Terre serait autrement. Garde ça pour toi. Laisse-moi avec Elia. Elia, déconnectée. Déconnectée. Oui, Comment tu te sens? bien. Ok. Comment est-ce que tu sens Alex? Hum, je le sens neutre, bien, quoi. Mhm. Il n'est pas dans la peur, il n'est pas dans l'angoisse, dans la colère. Je le sens sûr de lui. Mhm. Pour autant, il n'est pas tellement comme pressé de sortir de cette situation. Il dit, je veux voir, je sais pas. Qu'est-ce qui... Est-ce qu'il y a une programmation autour de cette espèce de... Je sais pas, de... Non, il n'y a pas de programmation. Ce que je vois, c'est qu'il est plus dans l'observation de ces êtres qu'il a jamais pu voir de près, puisque il les ramenait toujours vers l'incarnation. Mhm. Pour autant, il était assez dubitatif du fait que je veuille parler à cette conscience. Comme pas intéressé non plus. Il y a comme, oui, un manque d'intérêt, un manque d'enthousiasme, d'élan. C'est comme ça que je le ressens après. Je peux me tromper, mais je ressens ça. Dis-moi. Non, je sens pas qu'il soit pas intéressé. Au contraire, il analyse. Ah, ok. Bien. On va le laisser comme intégrer ces informations. On va se coller à la temporalité de la Terre pour cet instant-là. Et j'aimerais que tu prennes de la hauteur sur cet espace, cette création. Mm. Est-ce qu'il y a quelque chose ou quelqu'un d'autre de connecté en dehors de ces deux êtres à cette création? Non. Autour du corps physique d'Alex, est-ce qu'il y a d'autres choses? Il y avait d'autres, mais pas directement connectés à lui. Mhm. Qu'est-ce qui ont attiré ces autres? Ben, c'est les ordres des deux premiers. Donc ce sont des sous-fifres. Mm. Toujours le même système interférent. Oui, que des insectes. Mhm. Bien, on sait que les insectes aiment bien l'énergie sexuelle. Est-ce qu'ils arrivaient à faire quelque chose? Est-ce qu'ils avaient ce genre de projet ou pas? C'était un projet, mais c'était pas très actif. Disons Mhm. que oui, il y avait du vol énergétique, toujours à travers le corps physique, mais pas très actif, lié à l'état énergétique du corps physique pour l'instant. Mhm. Bien. Le fait qu'il ait été séparé 24 heures de sa maman, est-ce qu'il y a un impact sur la création ou sur le corps? Sur la création, non. Sur le corps, oui. Ça a comme implanté une programmation d'isolement, Mhm. de repli sur soi, de renfermement, une difficulté à la communication, parce que l'impression que personne ne sera là pour l'entendre. Mhm. Est-ce que d'une façon ou d'une autre, cette programmation a pénétré la conscience? Non. Quand tu regardes la communication énergétique entre la conscience et le corps, est-ce qu'il y a des informations qui remontent à la conscience et qui l'influencent d'une façon ou d'une autre, en dehors de la présence de la connaissance, enfin de la conscience que le système interférent Il y est a autour des du corps? informations qui remontent, mais comme c'est Il s'en comme une fiche. expérience en fait. Il Mhm. observe ça comme s'il lisait l'histoire de quelqu'un d'autre, quoi. Mhm. Est-ce C'est qu'il comme s'est un scientifique qui fait son hypothèse, qui observe ce qui se passe et qui le note dans son carnet. Le scientifique, quand il a fini son expérience, il ferme le livre et puis il va se coucher, quoi. Bah pour Ok. lui, c'est un peu pareil. Vers Enfin, pour 2 sa ans, conscience. vers l'âge de 2 ans, il arrête de sourire. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ça? Enfin, beaucoup moins souriant, beaucoup moins. Oui, parce que c'est relié à la pression du système, comme si le corps physique, l'énergie dans le corps physique percevait que il est comme en guerre, tout ce qui doit, entrer dans son corps, c'est comme une énergie extérieure qui lui rappelle qu'il n'est pas suffisant. Moi seule, juste mon énergie, juste mon intégrité, ce n'est pas suffisant pour vivre dans cette réalité-là. Mhm. Donc ça l'agace. Une infection bactérienne
à 2 ans et demi. Pareil, c'est relié à ces agressions et la faille, elle est dans le doute de l'incarnation, le doute de qui je suis, pourquoi j'existe, je ne suis pas suffisant. Mhm. Il y a une dévalorisation de lui-même. Et puis l'impression aussi d'être au cœur de comme une route qui se sépare, c'est ce que je vois. Mais ça, c'est émotionnel, c'est relié au contexte familial. Je ne sais pas s'il y a eu un homme qui est parti, qui est malade, mais j'ai cette idée-là là, qui vient. Mhm. Effectivement, le papa était en désintox, il me semble. Bien, il déclenche à la suite de ça des problèmes alimentaires. On en conclut à une maladie de Crohn. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ces difficultés qui persistent encore? Oui, en fait, c'est dans son énergie, dans l'énergie du corps, il y a vraiment ce truc de à quoi ça sert de vivre. Mhm. Attention, c'est pas des idées suicidaires, mais c'est à quoi ça sert de faire entrer dans mon équilibre énergétique quelque chose qui vient de l'extérieur puisque ça m'affaiblit, puisque je le refuse, puisque j'ai l'impression que tout ce qui vient de l'extérieur, ça veut dire que je le gère pas assez, tu vois, que je peux Mhm. pas me débrouiller tout seul. C'est pour Ok. ça. Donc que ce soit nourriture, c'est-à-dire énergie pour son corps, ou système interférent, c'est mis au même rang. Oui. Mhm. Tout ce Et qu'il peut pas produire pour lui-même, en fait, il voit ça comme une agression. Mhm. C'est une programmation qui est induite par la conscience, n'est-ce pas? Ben, c'est l'impulsion qu'il y a eu lors de cette incarnation, parce que la Mhm. conscience, elle pense plus à ça, mais c'est ce qu'il y avait au moment de cette boule et d'énergie qu'elle a créée pour Mhm. s'incarner. Ok. Pneumonie et coma artificiel pendant quelques jours. Bah, c'est le même registre. Mhm. Est-ce que l'interférence a été plus présente? Bah, ce masque-là qu'il lui pose pour aspirer son énergie. Mhm. Le masque sur la partie éthérique du corps? Oui, Est-ce qu'elle existe encore dans le présent? non. Mhm. Pourquoi est-ce que le corps physique ne peut pas dormir seul? Parce qu'il y a une peur de mourir, et il y a aussi une peur de se réveiller et d'être tout seul, que sa famille soit partie, l'ait oublié. Mhm. Il est oublié comme on oublie à chaque incarnation? Non, ça, c'est plus relié au contexte de sa naissance. Mhm. C'est-à-dire le fait qu'il était séparé de Ouais. sa maman? Mhm. Ok. Il n'a aucun intérêt à l'école, dérangé par le bruit, fatigué, très sensible, sous Parce tube. qu'il n'est pas soutenu par sa conscience. Mhm. Ok. Pourquoi est-ce que la relation entre lui et sa maman se dégrade depuis quelques années? Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Parce qu'il a peur que sa maman ne veuille plus être sa mère. Il a l'impression qu'elle est plus dans une quête personnelle, dans un développement intérieur, et qu'elle met comme un masque dans son rôle de maman, ce qui est faux. C'est juste que sa conscience ne voit pas qu'elle peut être les deux à la fois. Mhm. Bien, on revient auprès de la conscience d'Alex, Ouais. présent, et montre-lui toutes les informations que tu as captées autour des points, des difficultés de son corps. Est-ce qu'il réagit? Est-ce que ça l'intéresse? Ça l'intéresse, oui, il observe tout ça. Mhm. Ça l'étonne. Il dit ça m'étonne de moi. C'est-à-dire le comportement du corps? Oui, Il s'identifie au comportement du corps. oui. Mhm. Et montre-lui justement pourquoi est-ce que le corps réagit comme ça. Oui, oui. Qu'est-ce qu'il en comprend?
Il n'est pas assez présent pour faire évoluer ce corps. Bien. Est-ce qu'il a encore besoin de réflexion pour changer sa création? Non. Il est prêt? Oui. Bien. Alors, qu'est-ce qu'il décide de faire? Là, il est en train de rembobiner tous ses fils à lui. Mhm. Il vient de me dire, t'inquiète pas, je gère. Il les a mis par terre, sous ses pieds, Mhm. comme s'il était en train de construire un trampoline, en fait. Ça y ressemble. Dans quel but? Pour sortir de là, pour faire péter cette création et emmener ses câbles, l'énergie de ses câbles avec lui. Il veut rien laisser à lui dans cet endroit. Mhm. Pourquoi pas ne pas transmuter toute l'énergie plutôt que d'emporter ses câbles? C'est ce qu'il est en train de faire dans ce saut-là. Ok, d'accord. Voilà, il a changé d'endroit. Ok, Il est est-ce dans qu'il est... son... Il est dans son corps. Mhm. Est-ce que ces consciences, ces êtres ont encore une connexion, que ce soit physique ou éthérique, avec Alex? Non, parce que l'énergie au plus près du corps physique est changée. Maintenant, Mhm. elle est alimentée pleinement par la conscience, donc ça fait un effet répulsif. Bien. Je vais donner quelques éléments et à chaque fois, Alex devra s'intéresser à son corps et transformer ses informations selon son souhait, selon son intention. Est-ce qu'il est d'accord? Oui, il est tout oui. Programmation à l'isolement. Non, ça, il le supprime. Le doute d'exister. Il se tape sur la poitrine en mode je vois pas de quoi tu parles. Je ne suis pas suffisant. Bien sûr que si. Tout ce qui vient de l'extérieur est mauvais. Il me montre que ce qui est mauvais, il baisse son pantalon, il leur pète dessus. Voilà. La peur de mourir. Non, c'est plus le cas. L'abandon. Non, parce qu'il est pleinement là. Bien. Est-ce qu'il veut bien nous montrer dans quelques semaines, quelques mois, comment il va soutenir son corps dans cette création physique? Je le vois comme encourager son corps à construire quelque chose avec du bois. Je pense que c'est un un skateboard, puisque juste après, je le vois sur sur un Un skate. sketch. Mhm. Et il me montre également être sur une chaise à l'école et que il balance fort ses pieds et qu'il est plus dans l'observation, enfin la conscience est plus dans l'observation de ce que font tous les autres pour Mhm. se calquer un peu à l'attitude qu'il faut avoir. Parce que la conscience, l'école, c'est vraiment un truc qui l'appelle pas plus que ça. Mais Mhm. ça a l'air d'aller quand même mieux parce que il y a cet intérêt pour quel est le bon comportement à avoir. Mhm. Demande-lui d'aller plus loin. Qu'est-ce que l'école peut lui apporter en tant que futur adulte dans cette création matérielle? Il vient de répondre à moi, rien, j'ai été adulte 1000 fois. Pour autant, son corps doit comme acquérir certaines compétences. Oui, ça, il le comprend. Il dit Mhm. qu'il va le faire, mais il veut pas être bureaucrate, c'est le mot qu'il vient d'utiliser. Il crée à travers ce corps tout ce qu'il souhaite. Mm. C'est l'intérêt d'intégrer cette simulation, comme il le dit,
pour repousser les limites de ce jeu. Et créer ses propres règles, surtout. Surtout ça. En tout cas, il me montre qu'il a vraiment besoin de se mouvoir à l'extérieur. Je le vois faire du vélo, je le vois courir, je le vois sur une sorte de terrain de basket. Il y a vraiment ce besoin d'être dans le mouvement physique. Bien. Est-ce qu'il te montre autre chose? Non. Comment est sa création Ah si, il me montre qu'il a très envie d'observer les étoiles avec un télescope. Que son corps vive ça. Parce que lui, il pourra récolter des informations sur cet état physique des astres. Ok. Bien. On revient dans le présent. Oui. Montre-lui à peu près toutes les créatures prédatrices que tu connais, afin qu'il soit totalement fait, si c'est pas déjà le cas. Je lui montre, mais il a rigolé, il a dit c'est pas des prédateurs, c'est des nuls. Des parasites. Des parasites, c'est mieux. Ok. Comment est sa création, Elia, et comment est sa circulation énergétique? Alors sa création, c'est une sorte de grand terrain en herbe, peut-être de rugby, tu vois, mais entouré, comme si c'était posé au milieu d'une forêt avec plein de trucs d'accrobranche, des câbles pour faire de la tyrolienne, tu vois, c'est ça. Ok. Comment tu te sens dans cette création? Je le sens hyper content, envie de grimper partout, de sauter dans le vide. Je le sens super, quoi. Au niveau énergétique, comment tu le vois? Très équilibré, une prédominance mentale, mais les deux autres corps sont aussi présents et normaux. Ok. Normaux, pardon. Est-ce que il veut transmettre les informations à ses proches? Oui, il est hyper rapide. Je sais pas s'il a 2 sœurs, mais là, plus petite que lui, mais là, en tout cas, je viens de voir deux plus petites filles, une avec des cheveux châtains assez longs, l'autre blonde avec une tresse, et il leur balance une crêpe dans la tête. C'est comme ça qu'il leur transmet les informations. Et ensuite, il le fait à ses parents, mais aussi à une dame plus âgée, en leur courant dessus et en leur faisant un bisou en leur léchant la joue avec sa langue. Voilà. Donc un peu farceur, quoi. La maman a parlé de son meilleur ami. Est-ce que ça transpire? Est-ce que ça transparaît d'une façon ou d'une autre? Non, ça, j'ai l'impression que ça va plutôt se faire à travers le corps Le physique. contact. Ok. Avant qu'on le laisse, est-ce qu'il a un message pour son corps physique ou sa maman, son papa? Ou quelqu'un d'autre? Je ne me pose rien. Alors, pour son corps physique, il me fait 2 pouces en l'air en mode ça va. Pour sa mère, ce qui me montre, c'est qu'il a envie vraiment d'être comme s'il n'osait pas dire que le corps physique a besoin de tendresse physique, quoi, tu vois. Et par contre, son père, il me montre un mouchoir, comme s'il fallait que son père, il lâche quelque chose sur le plan émotionnel, quoi. Voilà. Bien. Le message est passé. Demande-lui si on peut quitter son espace désormais. Oui, il me dit, je suis fière d'avoir un modèle de force. Et il est prêt à partir. Il est prêt à partir? Mm. Il est prêt à ce que nous, on parte? Oui, oui. Ouais. Bien, alors tu le salues et on quitte son espace. Ouais. Et il y a avec le 1, déconnecté de tout et de tous, de toutes les consciences, de tous les espaces-temps, ton espace, ta création, ta fréquence, à l'infini,
à l'intérieur de toi et au-delà. Cette fréquence grandit. Et avec le 2, ton corps physique, tu reviens à ton corps physique, ancré avec cette fréquence qui amène toute la légèreté, tout le bien-être, tout l'équilibre à l'intérieur, des pieds à la tête. Et tu te sens parfaitement bien, en harmonie. Et chaque respiration affirme un peu plus ton intention d'ancrer ton corps et de revenir à ta réalité physique à travers cette fréquence que tu as choisie et qui se libère dans tout ton corps un peu plus profondément. Ouais. Et avec le 3, Elia, avec le 3, tu ouvres les yeux. Comment tu te sens? Ça va. Ah, ok. Et Nadia, est-ce que tu veux appuyer sur la pastille? Je suis là. Est-ce que tu veux dire un mot? Merci. C'était une jolie session. Émue donc. Est-ce que tu as... C'est normal, tu sais, ça, le travail sur ton fils, ça peut aussi remuer pour toi. Alors, c'est tout à fait normal. Tu bouges des choses aussi. Rien à ajouter, c'était parfait. Bien. Je reste à disposition si tu as des questions pendant la métabolisation, Nadia. D'accord? D'accord. Est-ce que tu veux diffuser la session ou est-ce que tu veux la garder pour toi? Mais j'hésite un peu, mais je trouve qu'elle est très belle, donc C'est vrai. J'adorerais la diffuser, mais je oui, respecte tes choix. flûtez-moi, et puis vous pouvez la diffuser. Ok. Est-ce que je change quand même le prénom dans le titre d'Alex? Je mets A? A, ça te va? Ça me dérange pas, peu importe. Ah, ok. Non, Ah, Alex, c'est ok. correct. Ok. Il n'y a pas Super. de problème. Bien, alors reste avec nous une seconde, je vais couper l'enregistrement. Je te dis OK. à bientôt pour des nouvelles au sujet d'Alex et merci beaucoup, Elia, Merci, Elia. pour ce voyage.